Seigneur, c'est vraiment un privilège de pouvoir partager dans la semaine de jeûne et de prière. Quand le pasteur m'a demandé de m'inspirer du thème Réveille ta passion pour Jésus, vous croyez cela que Dieu veut faire de grandes choses dans notre Église en 2016? Je crois que Dieu désire une Église bouillante pour lui, une Église selon son cœur, une Église qui va combattre dans la prière, une Église qui va être pleine de compassion pour les âmes perdues, une Église qui va d'abord chercher la face de Dieu. Mais je crois que tout ça peut être possible seulement si on revient à notre premier amour. Fait que je crois que c'est vraiment symbolique le thème de la passion en ce début d'année. C'est pourquoi on doit absolument vivre un réveil dans notre cœur pour Jésus. Quand je médite... avant, on va prier. Je me l'avais pas écrit, fait que je l'ai oublié. Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. On ressent déjà que tu es parmi nous, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te servir, de pouvoir être rassemblés, Seigneur, et de pouvoir librement parler de toi, oh Dieu. Je te prie d'ouvrir nos cœurs ce soir, puis guide ma bouche, Seigneur, puis aide-moi à partager ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Amen. Quand je méditais sur le message, j'essayais de réfléchir sur qu'est-ce que ça voulait dire un réveil. Je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à ce qui se passait dans notre corps quand on se réveille le matin. Dans le dictionnaire, ça disait le mot réveiller, c'était tirer de son sommeil, faire renaître, ranimer, raviver, réveiller les couleurs. Fait que se réveiller, ça disait cesser de dormir, s'éveiller, reprendre une activité après une période d'inaction. Fait que ça veut dire que quand on se réveille, on doit bouger. Vous êtes d'accord? Fait que là, je réfléchissais, puis si on demande à Dieu de réveiller notre passion, il faut s'attendre à devoir bouger nous aussi dans son royaume. Cesser de dormir, s'éveiller, reprendre des activités dans le corps de Christ aussi. C'est faire renaître la passion, c'est ça un réveil aussi du cœur. Ça veut dire se mettre en action. Comment est-ce qu'on peut se mettre en action si on reste couché ou assis? C'est impossible. Il doit se passer quelque chose. Quand on se réveille, on pense à toutes les choses qu'on a à faire, nos tâches quotidiennes, aller travailler. Mais si on reste au lit, il ne se passera rien. Fait qu'il faut se mettre en action quand on se réveille. Parfois, physiquement parlant, notre corps est réglé à se réveiller à telle heure parce que ça fait plein de jours qu'on se réveille. Mais d'autres fois, si on veut être sûr de rien manquer, il faut mettre notre alarme. Quand je méditais dans le spirituel, des fois, notre cœur est prêt à recevoir un réveil, mais des fois, il n'est peut-être pas prêt, puis il faut peut-être remettre les pendules à l'heure, puis voir qu'est-ce qui peut empêcher le réveil d'avoir lieu dans notre vie. Fait que là, je trouvais important de revenir à notre premier amour pour faire avancer notre foi. Vous voulez vivre un réveil? Amen! On veut vivre une passion renouvelée, un amour transformé. En tout cas, moi, c'est ça mon désir en 2016. Puis je pense que Dieu a déjà commencé à faire des belles choses en 2015 au travers de nos réunions de prière. Ça en témoigne. On voit vraiment la main de Dieu. Mais je pense que Dieu veut nous apporter dans une dimension nouvelle et plus profonde d'une relation avec lui maintenant. Une relation d'intimité. Réveille ta passion pour Jésus. Qu'est-ce que la passion? Je me suis attardée aussi à ce mot-là. Dans le dictionnaire, ça dit sentiment d'amour, d'émotion ardent, parfois plus fort que la raison, inclinaison exclusive, option impulsive et irraisonnée. Fait que si on parle de quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est captif vis-à-vis de quelque chose. Il va être épris de quelqu'un qui réagit avec passion ou exaltation. En passant à la passion, c'est difficile de ne pas imaginer ce que peuvent ressentir des amoureux. Hein? Est-ce que vous en avez déjà vu? Pourquoi qu'on les remarque? Parce que ça ne fait aucun doute qu'il y a une passion qui les anime, il y a quelque chose qui les pousse l'un vers l'autre. Hein? Il y a quelque chose c'est tellement fort qu'ils veulent se toucher, ils se parlent affectueusement, ils vivent une intimité, ils vivent quelque chose qu'ils ne vivent pas avec quelqu'un d'autre. Là, c'est quelque chose d'exclusif. C'est pour ça qu'on les remarque.
Il y a un réveil de passion. Dieu aspire à ce qu'on vive ce genre de réveil-là dans nos cœurs pour lui, qu'on ait envie d'y toucher, qu'on ait envie de lui parler, qu'on ait un cœur à cœur avec lui, qu'on vive avec lui une intimité différente d'avec toutes les autres choses qu'on peut vivre dans ce monde ou avec toutes les autres personnes. C'est un lien privilégié, un lien exclusif. Puis une passion, je méditais là-dessus, c'est quelque chose qu'on aime faire puis qu'on n'a pas besoin de se forcer. Du tout. Je pensais dans la Bible, on va tourner dans Luc 10. Verset 38. On peut voir deux personnes, une passionnée alors que l'autre l'est moins. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approchait de Jésus et dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. C'est vraiment ça. Marthe était passionnée au point qu'elle se foutait de tout l'ouvrage qu'il y avait dans la cuisine. Elle, tout ce qui comptait, c'était d'écouter Jésus parler. Je suis sûre que d'habitude, Marthe était la première dans la cuisine à aider sa sœur, mais là, sa passion était plus forte que tout. Fait que c'est un bon exemple de quelqu'un de passionné. C'est ce que Dieu veut éveiller en nous en 2016. Qu'on soit passionné par sa présence, passionné par l'Église, passionné d'apprendre à le connaître, passionné de la parole, que tout comme Marie, rien ne nous empêche d'entrer dans sa présence. Même chose pour les amoureux, hein? Les gens ne pourront pas faire autrement que de remarquer qu'il se passe quelque chose de différent dans notre vie. Être passionné, ça se ressent autour de nous. Même, je dirais que c'est contagieux. Quoi de plus intéressant d'écouter quelqu'un qui parle de sa passion? Hein? Il parle de quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il a lu puis de quelque chose qu'il a vécu. C'est complètement un récit différent puis c'est beaucoup plus intéressant. Fait que nous aussi, on doit être passionnés pour pouvoir propager la parole de Dieu aux autres. Un homme de la Bible qui n'avait pas peur de démontrer sa passion dans la Bible, c'est David. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans 2 Samuel 6. C'est un bel exemple. Puis en même temps, c'est un exemple aussi du contraire de ce que ça peut faire dans nos vies, quelqu'un qui n'est pas passionné. Fait qu'on va voir ensemble dans 2 Samuel 6. Versets 14 à 23. Ça dit que David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin, semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez lui. David rentra chez lui pour bénir sa maison. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama, « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur. Aujourd'hui, il s'est exhibé à demi-nu aux servantes et serviteurs comme aurait pu le faire un homme de rien. »
David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier, néanmoins je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. » À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Michal, c'est la fille de Saül. Elle a marié David depuis plusieurs années. David, on sait que c'était le jeune héros. Mais pourquoi accueille-t-elle le roi adorateur venu bénir sa famille avec des paroles aussi froides puis amères? Elle a méprisé David pendant qu'il dansait comme un homme du peuple. Cette scène-là, elle nous montre que Michal est loin d'être passionnée de Dieu. Vous êtes d'accord? Elle a un problème sur sa vision des choses. Elle regarde les autres de haut. David, lui, n'a jamais oublié ses humbles origines, mais Michal, elle reste la fille d'un roi qui un jour s'était érigé un monument. Pourtant, la femme de David, un jour, devant la jalousie meurtrière de Saül, elle s'est positionnée devant puis elle a risqué sa vie quand même pour David. Mais là, en ce moment, là, elle semble affirmer sa propre identité. A-t-elle vraiment vu son mari? Aime-t-elle le vaillant guerrier admiré de toutes les femmes ou le jeune adorateur pour qui combat l'Éternel? Chose est sûre, elle ne regarde pas avec son cœur, mais avec les apparences. Puis là, aujourd'hui, elle a un problème. Elle reste indifférente devant l'arche de l'Éternel. Puis l'arche, on sait que c'était le symbole de l'alliance d'Israël avec son peuple. Si seulement elle réalisait tout ce que cela signifiait, elle aurait dansé elle aussi avec David, hein? Et puis elle aurait reçu une bénédiction. Mais c'est tragique parce que ce n'est pas ça qui s'est passé. Fait qu'elle a passé à côté d'une bénédiction que Dieu lui réservait, puis elle a resté son cœur fermé aux choses spirituelles. Elle aurait pu se laisser entraîner dans une grande connaissance de Dieu. Or, ça dit qu'elle n'a pas eu d'enfant. Ça a eu de lourdes conséquences. C'est sûr qu'on ne sait pas si elle a vraiment été frappée de stérilité ou bien c'est juste que ses rapports avec David ont été changés après cette histoire-là. Mais elle a passé à côté d'une bénédiction parce qu'elle n'était pas passionnée. Fait qu'on puisse être comme David, passionné, puis de ne pas avoir peur de danser devant, puis des fois d'avoir peut-être l'air ridicule pour certaines personnes, mais lui, il le faisait de tout son cœur, puis c'est sa passion qui l'animait. Dans le Nouveau Testament aussi, on a de bons exemples de passion. Je pensais aux 10 vierges. Tu sais, je me disais, les 5 moins passionnés, ils n'ont même pas pensé que peut-être ils arriveraient en retard puis qu'il fallait être prévenant. Hein, des amoureux, ils sont prévenants puis elles veulent le voir, leur amoureux, puis ils ne vont rien manquer. On ne le lira pas parce qu'on connaît tous l'histoire des 10 vierges, là. Mais les 5 passionnés, eux autres, ils ont mis les réserves de leur huile, puis ils ont dit, c'est pas vrai qu'on va attendre une nuit, puis qu'on va rater l'arrivée de l'époux. Je suis certaine qu'ils ont même lutté jusqu'à la fin pour ne pas s'endormir, parce qu'ils étaient passionnés, puis ils avaient hâte de voir l'époux arriver. Mais quand il est arrivé, il était préparé, par exemple. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut être dans le corps de Christ aussi. Quand on est passionné pour Jésus, on se prépare. Hein, on apprend sur lui, on étudie la parole. Puis ils ont été récompensés, ces 5 vierges-là, parce qu'ils ont pu entrer dans la salle de noces puis fêter avec l'époux. Sommes-nous aussi passionnés pour Dieu? Je crois qu'il est bon, en ce début d'année, de sonder nos cœurs. Je crois que c'est la base pour enflammer nos cœurs pour Dieu. Réaliser peut-être qu'on s'est éloigné puis qu'il y a quelque chose qui nous empêche de développer cette passion-là, puis revenir à notre premier amour. On va tourner dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, 4. Est-ce que vous êtes tous rendus? Ça dit, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. »
Puis dans le même, il y a Éphésiens aussi que j'aimerais qu'on lise. Éphésiens 5. Au verset 10, ça dit, « Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Que tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière, de là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. » Hein? Moi, je voyais par là vraiment qu'il faut revenir à notre premier amour pour être capable d'être quelqu'un de passionné. Sinon, c'est impossible. Le vrai amour, il est passionné. Le vrai amour est pur. Le vrai amour, c'est comme dans Cantique des Cantiques. Si en quelques lignes, on résume un peu le livre des Cantiques, c'est deux amoureux qui s'approchent l'un de l'autre, qui s'anticipent d'être ensemble. L'homme fait l'éloge de la femme, vice-versa, la femme fait l'éloge de l'homme. Le désir des amoureux est exclusif l'un pour l'autre. L'amour est plus fort que n'importe quoi d'autre. C'est cet amour-là que Dieu veut aussi qu'on ait envers lui. On va juste tourner dans quelques versets dans le Cantique des Cantiques. Ça va être le chapitre 8. Ça dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. C'était le verset 6 et, je l'avais-tu dit, 6, 7? Cantique des Cantiques 8, 6, 7. L'amour est fort comme la mort et la passion est indomptable comme le séjour des morts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même des grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous ses biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Puis le bout que je voulais qu'on s'attarde, c'est vraiment au verset 6, quand ça dit « L'amour est plus fort que la mort ». Passionné de quelque chose ou de quelqu'un, c'est tellement fort que ça nous pousse à agir. Ça nous pousse à poser des actions envers cette personne-là. J'ai jamais vu quelqu'un être passionné, se cacher puis avoir peur de parler de sa passion. Au contraire, il en est peut-être fatigant des fois pour ceux qui ne sont pas passionnés, mais il en mange, il est passionné. C'est comme un zèle, c'est un feu, ça te pousse à en parler, ça te pousse à bouger. J'essayais de penser à moi dans la vie, je suis passionnée par les entraînements, fait que tu sais, ça ne me dérangera pas le matin de me lever à 5 heures si j'ai une grosse journée pour avoir le temps de le faire parce que ça me passionne, puis j'aime ça. Puis là, j'essayais de m'attarder, ouais, mais pourquoi j'aime ça? J'aime ça parce que je le sais que ça me fait du bien. Après, ça me donne de l'énergie, je suis en forme, je suis passionnée de ça. Puis là, je me pensais aux amoureux, c'est pareil. Pourquoi ils sont passionnés l'un de l'autre? Parce qu'ils aiment ça être ensemble, ils ont envie de passer du temps ensemble. Puis là, Dieu me faisait réfléchir, est-ce que tu es aussi passionné de moi que tu l'es pour ces choses-là? Est-ce que je vais dire, hey, aujourd'hui, j'ai une journée chargée, je vais me lever plus tôt pour lire ma Bible puis faire mon culte? Il me parlait, le Seigneur. C'est vrai, je veux être aussi passionnée pour tes choses que des choses que je suis passionnée dans la vie. Amen. Est-ce que je suis rendue? Qu'on puisse rechercher cette passion-là pour Jésus. Dieu, il souhaite que nous ayons cette passion-là pour lui, une passion si forte, si intense que celle-là va nous pousser à l'action, à aller dans sa présence. Quand on réalise que c'est essentiel à nos vies, à même titre que respirer, hein, ça va nous pousser à y aller parce que c'est ça notre force. Je lisais, je vais vous partager quelque chose que j'ai lu dans le bouillon de poulet. Ça parlait justement d'un feu. Puis je trouvais que ça allait bien avec la passion. Ça disait, imaginez que vous avez décidé de faire un feu pour être en camping ou dans le foyer de votre maison. Vous choisissez avec soin des bûches.
le bois d'allumage et après avoir gratté une allumette, on active le feu. On le surveille pour être sûr que le feu brûle puis que tout le monde va pouvoir profiter de sa chaleur réconfortante, de la délicieuse chorégraphie des flammes puis de la magie lumineuse. Pour le moment, on n'est pas vigilant d'entretenir le feu parce que là, il est à son maximum, le combustible est suffisant. Mais à un certain moment, on remarque qu'il commence à faire un peu plus frais, la lumière perd de son intensité, puis là, on se rend compte que le feu, il redemande notre attention. Il faut qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on se lève, qu'on aille chercher du bois, puis qu'on le mette dedans, sinon il va s'éteindre. Vous êtes d'accord? Même si on l'a négligé un peu, il n'est pas complètement éteint. Il y a des tisons, il y a tout. On a juste à rebrasser un petit peu pour que les flammes elles-mêmes se renflamment à nouveau, puis qui raniment soudainement toute la force du feu, puis qui vont transformer les charbons somnolents en une flambée rugissante. On peut apprendre beaucoup sur la passion entre des amoureux en songeant à ce que nous connaissons instinctivement de la naissance puis du maintien d'un feu. Hein, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on tombe amoureux, on se courtise, on essaie de se séduire, on ajoute une dose d'intimité. Fait que ça, c'est comme toutes les petites bûches qu'on met dans une relation, surtout quand c'est au début, on prend plus de temps. Puis à un moment, ce feu brûle intensément, puis on s'habitue à la joie qu'il nous apporte, puis on dit « Wow, je suis donc bien chanceux de vivre une relation comme ça. » Puis là, tout à coup, on se rend compte que la lumière diminue, la chaleur entre nous est différente. C'est ainsi depuis un moment. Là, on se dit « Ah, ben là, il m'attire peut-être plus, je ne suis plus trop en amour. » D'abord, la passion a disparu, qu'on se dit, et puis là, qu'on n'est plus amoureux. Comment est-ce qu'on a vu ça? Hein, peut-être qu'on l'a déjà même vécu. Puis on pense que c'est terminé. Mais à ce point critique d'une histoire d'amour, combien de gens se demandent si le feu de la passion a disparu simplement parce que personne ne l'a nourri? Parce que personne n'a ajouté les bûches nécessaires pour que ça reste vivant? Combien de personnes qui s'éloignent des braises fumantes de leur mariage convaincus que le feu s'est éteint? Alors, il faut comprendre que pour rester vivant, il faut qu'on en prenne soin, qu'on l'entretienne avec autant de zèle. Puis c'est tellement la même chose dans notre relation avec Dieu. Hein? On accepte le Seigneur, on est bouillant, là, on lit notre Bible à tous les jours, on ne veut pas manquer une réunion. Hein? Rappelez-vous de vos débuts avec le Seigneur. Puis là, peu à peu, la routine reprend. Là, on ne va pas tout le temps aux réunions, on prie de moins en moins, puis à mesure que les semaines puis que les mois s'ajoutent, bien, on se rend compte qu'on s'est éloigné de Dieu puis qu'on se sent loin. Mais pourtant, Dieu, il était toujours là, tout comme les tisons puis le feu, là. Il est tout le temps là, prêt. Il faut juste que quelqu'un se lève pour mettre les bûches. Puis c'est ça que je voyais, les bûches, c'est lire notre Bible, c'est passer du temps dans la présence de Dieu, c'est prier chaque jour, c'est apprendre à le connaître. Puis c'est comme ça que ça va rester vivant. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ou je suis la seule? Je crois qu'on a besoin, en ce début d'année, de remettre nos cœurs en règle, d'enlever de nos vies qu'est-ce qui peut nous empêcher que cette passion-là puisse s'épanouir. Hein, comme dans une relation de couple, là, des fois, il faut que tu t'assoies et tu dis, là, on est loin, là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné? Puis des fois, il faut faire du ménage. Mais je pense que c'est comme ça aussi dans notre vie. Hein, s'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer dans le Seigneur, bien, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je laisse partir puis que je m'éloigne. Puis qu'est-ce qui est merveilleux, là? Je pensais à ça quand j'ai recommencé à m'entraîner en 2015. J'avais arrêté pendant 1 an et demi. Puis quand j'ai recommencé, il me semble que ma passion était encore plus forte qu'avant. Fait que je me disais, c'est pareil pour le Seigneur. C'est pas grave. Il faut accepter qu'on a fait des erreurs, on a tombé, on se relève. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que votre passion va redevenir encore plus forte, puis même, je dirais, triplée, parce qu'on dirait qu'on réalise qu'est-ce qui nous manquait. Amen. Dieu va nous donner un amour encore plus fort que notre premier. C'est pas une belle promesse ce soir, ça? Ça me faisait penser à une histoire que j'avais déjà entendue.
C'était une femme qui était mariée puis qu'elle trouvait lourd toutes les tâches qu'elle devait faire chaque jour pour son mari. Même qu'un moment, elle avait dressé une liste de tout ce qu'elle faisait. Elle les faisait toutes pareilles, mais des fois, elle le faisait en étant frustrée puis par obligation. Puis un jour, son mari est décédé. La vie, elle a continué. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, puis ils se sont mariés. Elle aimait vraiment cet homme d'un amour vrai. Plusieurs années après son deuxième mariage, elle est tombée par hasard sur la liste qu'elle avait dressée avec son premier mari. Puis là, en la lisant, elle a fait « Ah, je faisais rien que ça! » Là, elle s'est rendue compte que pour son deuxième mari, elle en faisait bien plus que ça, puis c'était loin d'être un fardeau. C'était quoi la différence? C'était que son amour, il n'était pas le même qu'avec son premier mari. Probablement que le deuxième était vraiment passionné puis que c'était facile de faire les choses pour lui. Fait qu'imaginez tout ce qu'on peut accomplir pour Dieu si on est passionné. J'aime beaucoup le chant qu'on chante qui dit « Ne laisse pas mon amour s'éteindre, je crie vers toi, rallume le feu encore. » C'est à nous de mettre du bois pour que le feu demeure actif. J'aime parce que dans les paroles du chant, à un moment donné, ça dit « Donne-moi ta discipline ». Pour qu'un feu reste allumé, ça nous prend de la discipline pour se lever puis d'arrêter ce qu'on fait pour mettre du bois dedans. Fait que je trouvais que c'était bon dans ce chant-là que ça disait ça. Donne-moi ta discipline, Seigneur, pour que je prenne du temps, que je sois constant dans ma lecture de la parole, dans la prière, pour que je puisse grandir en toi. Quoi de plus difficile que quelqu'un qui ne veut pas s'investir dans une relation? C'est vrai, hein? Mais là, c'est juste nous qui l'empêchons parce que Dieu, lui, il veut qu'on s'approche de lui. Heureusement, avec Dieu, il en tient qu'à nous de se mettre en action puisque lui, il est toujours prêt. Amen. Que ça puisse nous faire réfléchir. Puis en terminant, je voulais juste qu'on lise Galates 5, 22, tout le monde connaît. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis dans 1 Corinthiens aussi, ça nous dit la même chose. Comment aimer sans passion? Quand nos agissements sont animés par l'amour, plein de passion, on peut accomplir tellement de choses. Dieu se plaît dans ce qu'on accomplit pour lui. Que ce soit notre plus grand désir ce soir, faire du ménage dans nos cœurs, puis se lever pour mettre du bois. C'est tout ça qui fera que notre feu pour Jésus va durer. Puis que notre feu va devenir une chaleur réconfortante pour les autres. Une chorégraphie de flammes flamboyantes, puis que les autres ne vont pas pouvoir faire autrement que de vouloir se réchauffer, puis de vouloir eux aussi en avoir un. Puis en même temps, ça l'éclaire autour de nous. En tout cas, moi, c'est ce que je veux dans ma vie pour 2016. J'espère que c'est votre désir aussi. Amen. Quel bon message. Alléluia. 2 sujets de prière. Hein? Rallume le feu encore, mais donne-moi de la discipline. On pourrait retirer ça comme quelque chose d'intercession ce soir pour chacun de nous autres en débutant. Parce que c'est toujours rallume le feu encore à quelque part. On veut cette passion-là de Dieu, puis on veut un cœur bouillant pour le Seigneur. J'aime bien aimer. C'est super bon. Puis ça va à la suite de que Daniel a porté la semaine passée dans ce pensée-là. Puis on parlait ce soir un cœur. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi un cœur pur. Crée en moi ce cœur pur-là. Puis je pense que c'est le début de tout ça. C'est ça qui va briser l'indifférence, qui va briser la paresse, qui va briser la luxure. Toutes les choses qui nous ont éloignés du cœur du Père ou des choses de même. Peut-être que vous n'avez pas ce problème-là, ce n'est pas de problème. Mais prenez ce temps-là pour prier pour d'autres. Mais à quelque part, ce soir, on devrait s'arrêter. Rallume le feu encore. Si on aurait un orchestre, on dirait, on va le chanter, mais on peut mettre une petite musique en arrière, mais de manière personnelle, tu peux t'accorder avec quelqu'un. Mais prenons cette soirée-là. On va prier pour les besoins extérieurs, on va demander à Dieu de faire plein de choses. Même on pourrait commencer par ça en faisant juste une prière générale pour ne pas oublier Raymond, puis prier pour les malades, prier pour les gens, le Seigneur les touche. Mais ce qu'on veut cette semaine, c'est que Dieu nous touche dans nos cœurs, qu'il ranime notre passion pour qu'on, comme disait Mélanie, c'est contagieux. C'est qu'à quelque part, on veut le communiquer aussi aux gens qui sont autour de nous autres. Puis tout le monde, il va en retirer des bénédictions.
Fait qu'on ne peut pas se sentir coupable de ne pas prier, juste pour intercéder pour les besoins, mais qu'on puisse commencer à dire, Seigneur, on ne veut pas faire les choses par routine, on veut faire les choses comme un cœur d'amoureux, puis ça commence dans mon cœur avec le tien. Fait que rallume le feu encore dans mon cœur, Seigneur, puis donne-moi la discipline. Regardons dans nos cœurs à dire, qu'est-ce que c'est qui fait que je ne trouve pas le temps, ou comme Marthe et Marie, comme disait Mélanie, que des fois, qu'on est tellement affairé à faire des choses qu'on ne choisit pas la meilleure part. Puis de dire, gars, il y a un endroit où je devrais mettre de la discipline dans ma vie, parce que la meilleure part, c'est d'aller écouter Jésus, c'est d'aller au pied de Jésus, avant même de faire toutes sortes de choses. Un des plus grands hommes de Dieu a dit un jour, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, il faut que je passe au lieu de 2 heures dans la présence de Dieu, au moins 4, pour être capable de faire tout ce que j'ai à accomplir aujourd'hui. Vous voyez, lui, il voyait ça comme ça, en disant, plus que tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus que je peux accomplir des choses. Plus que j'ai des choses à accomplir, plus il faut que je passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que je ne serais pas capable autrement d'arriver au bout. Il y en a un qui voit ça comme du temps perdu, tandis que l'autre, c'est tellement riche. Parce que Dieu enseigne, Dieu révèle, Dieu nous conseille, Dieu nous dit les choses, comment les accomplir, puis la façon de les accomplir. Amen. Fait que mettons l'emphase là-dessus à soir. On peut mettre une petite musique en arrière. On peut aller à genoux dans nos bancs, dans nos chaises, n'importe où. La liberté est là. Mais priez Dieu et dire, Seigneur, allume le feu dans mon cœur, dans ma vie. Élevez vos voix, criez-le si vous voulez. Oh boy! OK? Puis, en même temps, Seigneur, enseigne-moi la discipline. C'est comme la pensée. On vient à Jésus, on est fatigué, on est chargé. On prend son joug, c'est sa présence, mais aussi en même temps, on réalise qu'on doit recevoir ses instructions, puis on veut les mettre en pratique. Fait que donne-moi la discipline, Seigneur, dans les choses que tu vas m'enseigner, tu vas me parler. C'est-tu bon pour vous autres? C'est une bonne façon. On va grimper dans la semaine comme ça, vous allez voir, on va être bénis de soir après soir. Amen. Merci, Mélanie. Fait que, on met une petite musique, puis on se lève ensemble, puis sentez-vous libre de prier. Puis vous pouvez prier les uns pour les autres, vous pouvez vous accorder avec les gens. Quand vous n'avez assez, vous pouvez aller aussi, vous êtes libre, mais prenez le temps de vraiment chercher la face de Dieu. Amen. Je fais partie d'un réseau de la prière puis du jeûne, puis j'ai aimé la façon qu'ils ont parlé de jeûner. Au lieu de s'imposer parce que la majeure partie des gens, des fois, ils disent, moi, je jeûne tout le temps, je ne suis pas capable, il faut que j'aille travailler, ça me prend de l'énergie, et tout ça. Mais lui, il a comme décrété, j'en fais partie de ce groupe-là, mais mettons, de 6 heures du matin à 6 heures le soir. Après, ils vont manger, ils vont prendre tranquillement, il ne faut pas que tu exagères. Mais tu peux retrouver l'énergie, tu peux retrouver les choses, puis continuer à fonctionner aussi. C'est une façon, des fois, d'aborder le jeûne, c'est de n'être pas obligé de dire 6 jours de temps sans manger, là, puis dire tomber en faiblesse ou avoir des migraines ou des mal de tête, tu ne fonctionnes plus, mais d'être équilibré. Mais c'est bon de prendre du temps, puis à l'intérieur de ça, bien, c'est d'aller chercher la face de Dieu aussi, si vous pouvez. C'est l'important du jeûne. Amen.